Et bonjour les amis, c'est Denis Agré. Je vais vous montrer les amis du Sénat. Il est habillé comme moi presque. N'oubliez non plus qu'en 7 ans, on est à la 11e ministre de la Santé. Pas de suffisamment de continuité pour pouvoir faire un travail de fond sur la réorganisation complète. Voilà, donc 11 ministres de la Santé en 7 ans, ils n'ont pas assez de continuité. Écoutez, je postule pour le poste de ministre de la Santé si vous voulez, je vais vous donner quelques idées. Parce que c'est le PFLSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et je vais vous faire écouter des petites pépites. Et d'ailleurs, ça se montre à travers un amendement du PLFSS qui dit qu'on va donner un encours non plus de 60 milliards d'euros, mais de plus de 80 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en ce moment, on est en train d'avoir plus de dettes qui est cumulée à la COS qu'à la CADES, puisque en 2027, on aura l'inverse, effectivement, la dette sociale à la COS sera supérieure. Ça veut dire qu'à bout d'un moment, c'est comme pendant la crise sanitaire, on avait cette possibilité-là, c'est d'aller vers la Caisse des dépôts et consignations ou vers un pool de banque. Mais vous vous rendez compte, là, le problème, le sujet, c'est qu'on peut arriver à un moment de rupture du paiement des pensions et du paiement des prestations. C'est-à-dire que la sécurité sociale ne peut plus jouer son rôle d'amortisseur social, alors que c'est le but, c'est ce qu'elle avait fait pendant... On est mal barré quand même en France. Non, les subprimes, c'est ce qu'elle avait fait pendant la crise sanitaire, mais là, nous ne sommes pas en crise, je le rappelle. Et si, c'est bien la crise. Oui. Donc il y a vraiment un gros problème. Et je voudrais très très gros problème. Mais je vais vous donner des solutions. ajouter à ça, le déficit prévisionnel 2025 pour la Sécu était de 17. On va arriver aux alentours de 23-24. Là, le déficit prévisionnel qui était dans la proposition de budget présentée par l'État, par le gouvernement, était à 17. À la sortie de l'Assemblée nationale, on était à 24. Regardez ce que ça va donner à la fin de l'année 2026, si on reste sur les propositions faites par l'Assemblée nationale. Est-il normal que nous continuions comme ça? Est-il normal, comme l'a dit Elisabeth, de faire payer finalement notre niveau de vie, notre niveau de santé, notre niveau de sécurité sociale aux générations futures? Générations futures qui, je vous le rappelle quand même, et là Olivier Henno pourra vous le dire, sera en diminution. On a une chute considérable de la natalité. Ah bon, on n'était pas au courant? Ben non, c'est pas normal de faire payer ça aux générations futures. Mais elles payent déjà le prix. L'année passée, cette année encore plus, l'année prochaine en prévision encore plus. Et comme il le dit, on va arriver à un moment où il n'y aura plus suffisamment d'emplois pour assurer la santé des gens à ce moment-là. Vous vous rendez compte ce qu'il vous dit, Il n'y aura plus assez d'emplois pour assurer la santé. Vous voyez, à ce moment-là. Et pour reprendre les retraites, moi je voulais vous dire quelque chose que je dis régulièrement et que vous pouvez constater tous les jours. Quand on a mis la retraite à 60 ans en 1983, il y avait 4 actifs pour un retraité et l'espérance de vie quand on arrive à 60 ans était à 73 ans. Actuellement, il y a un actif 6 pour un retraité et un actif 6 en bonne santé ou handicapé pour un retraité? Parce qu'il y a un actif 6 en bonne santé ou handicapé. Voilà, aussi. L'espérance de vie quand on arrive à 60 ans est à 83 ans. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Moi, je dis non. Nous disons non ici et nous prenons nos responsabilités. Voilà, donc ces gens prennent leurs responsabilités et moi aussi, je prends mes responsabilités en vous informant et en vous parlant depuis 2021. Eh bien, situation assez paradoxale parce que tout à l'heure le président disait que compte tenu du taux de natalité, la question démographique est posée. On est à 1,6 enfants par femme, deux générations comme ça, c'est 20% de population en moins. Bon, vous inquiétez pas, ils assurent le renouvellement avec l'immigration, vous savez. Et d'ailleurs, les pays comme l'Italie ou comme d'autres en Europe qui sont à 1,2 enfants par femme. Écoutez bien. Deux générations à 1,2, c'est 40% de population en moins. Oh, vraiment, on va perdre 40% de la population française. C'était effrayant, messieurs. Et c'est incroyable, c'est des gens en costume cravate qui vous disent ça au Sénat. D'accord ?
C'est un chiffre vertigineux qui pose une question existentielle, voire civilisationnelle, mais parallèlement... Voilà, c'est une question civilisationnelle quand même, ils vous disent aussi. Donc nous sommes en novembre 2025 et depuis janvier 2018, il y a une obligation vaccinale de faire 11 vaccins pour aller à la crèche ou à l'école, qui a été augmentée en janvier 2025 avec 2 vaccins méningocoque B et C. Et j'ai montré, comme les vaccins du Covid, que cette obligation vaccinale de janvier 2018, c'est un pass sanitaire, que ça met en danger la vie des enfants, que ça cause des myocardites, que ça cause des vascularites, que ça cause des infarctus, que ça cause des AVC, que ça explique l'augmentation de la mortalité périnatale en France, et que ça explique pourquoi un si grand nombre d'enfants sont hospitalisés et gravement malades. Alors j'ai écrit de partout, à l'Élysée, encore en septembre de cette année, à la préfecture de l'Hérault, au directeur de l'ARS Occitanie, au directeur de l'ARS Bretagne, et encore cet après-midi à la directrice de l'ARS Rhône-Alpes, pour dire que l'obligation vaccinale de janvier 2018, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui au vrai sens du terme pénal, et que si on vaccine moins les populations, enfants et adultes, eh bien il y aura moins de maladies. Et oui, donc ça allègera le budget de la sécurité sociale et on pourra vous payer vos retraites. Mais apparemment, il n'y a pas grand monde qui veut en parler parce qu'il y a beaucoup de sous chez les lobbies. Et oui, les lobbies veulent garder des sous pour eux. Vous voyez ces gens au Sénat, déjà ils ne sont pas très nombreux à parler entre eux, ils sont tous bien habillés. Eux, vous inquiétez pas, ils n'ont pas de problème pour manger tous les mois. Et oui. Et puis il y en a un certain nombre qui ne se vaccinent pas et qui ne vaccinent pas leurs enfants non plus. Donc voilà un peu le propos, assez grave. Donc si vous voulez vous protéger vos enfants, vos familles, mais vaccinez-vous moins, voire arrêtez d'aller courir chez le médecin, vous faire vacciner. Je vous assure, il n'y aura pas plus de maladies graves, soi-disant infectieuses. J'ai montré dans de nombreuses vidéos que, notamment en 2020, quand on a arrêté de vacciner les enfants, il y a eu moins de rougeole, orion, rubéole, il y a eu moins de coqueluche, il y a eu moins de méningite. D'accord ? L'actualité vaccinale, elle est quand même pas très jolie. J'ai encore trouvé un article hier où on nous dit qu'à partir de janvier 2026, ils veulent vacciner, en plus du papillomavirus, avec les vaccins méningocoque B et C dans les collèges. Et il faut rappeler que les vaccins méningocoque B et C, ça cause aussi des myocardites, ça cause aussi des méningites, des irritations méningées, nous dit-on, des convulsions, des épilepsies et quelques rares décès. Voilà, donc s'il vous plaît, messieurs les députés, les sénateurs, cassez cette obligation vaccinale de 2018, une bonne fois pour toutes. Rétablissez la liberté vaccinale pour que les parents à l'école qui font plus vacciner leurs enfants soient plus menacés par des directeurs d'école ou des directeurs d'académie qui n'ont pas compris, ou des médecins de la PMI qui leur mettraient la pression, ou des juges qui voudraient mettre des suivis des parents comme étant des mauvais parents. Eh bien, ouais, il est important de rétablir la liberté vaccinale, que peut-être demain, les grands laboratoires français et mondiaux nous donnent quelques millions, voire milliards d'euros pour payer les retraites, payer le handicap, payer la maladie. Accepter que l'obligation vaccinale de janvier 2021 a aussi causé un très grand nombre de malades, d'handicap et de décès, et qu'on rétablisse la vérité un jour au niveau de la télé, du Sénat et de l'Assemblée. Voilà. Merci, messieurs, d'avoir écouté. Voyez, moi aussi j'ai mis la cravate.